Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle section, la section donc, dans laquelle on va parler de simplification de l'information complexe et on va également parler de le proofreading, donc ce qu'on appelle le proofreading, c'est-à-dire la correction du texte qu'on va rédiger, qu'il soit scientifique ou pas, et également on va voir comment organiser ou réorganiser les données, tout ça grâce à ChatGPT. Donc nous allons commencer par voir comment résumer un texte dense, donc un texte qui contient énormément de mots, qui est potentiellement plus compliqué parce qu'il contient des mots-clés ou des termes scientifiques qu'on ne comprend pas. Et donc, l'idée, c'est qu'on donne ce texte à ChatGPT pour qu'il nous produise à la fois un résumé ou qu'il nous paraphrase en fait ce texte, qui résume sous forme de points ou qu'il nous extrait les mots-clés importants. On peut également utiliser ChatGPT pour simplifier, c'est-à-dire exprimer l'information dans un langage plus facile à comprendre. On peut également utiliser ChatGPT pour faire une représentation visuelle, c'est-à-dire produire un diagramme, un graphique, un schéma. On va également voir comment utiliser ChatGPT pour faire une comparaison, c'est-à-dire comparer l'information à des concepts ou à des idées similaires pour faciliter la compréhension. Et puis, on va aussi voir comment mettre en évidence des informations importantes ou fournir du contexte. Et également, voilà, en guise de bonus, comment transformer le résumé en un texte ou un numéro de stand-up comique. C'est-à-dire, on va finalement transformer un texte en article scientifique en pièce comique, pièce de théâtre, peu importe. Ok? Très bien. Donc, commençons par prendre notre article sur le traitement du langage naturel. Donc, c'est un article parmi tant d'autres que j'ai pris ici pour l'exemple. Mais vous pouvez évidemment appliquer la même logique, peu importe le texte ou l'article que vous avez. Donc, je vais tout simplement copier l'article en entier, d'accord? Donc, jusqu'à la fin. CTRL-C, et je vais aller dans ChatGPT, et là je vais lui dire de résumer le texte suivant, ok? Et je vais coller tout simplement le texte, ok? Et là, je laisse donc me générer le résumé de ce texte-là. Je vais descendre tout en bas. Donc là, évidemment, vous avez vu, voilà, l'article, il fait facilement quelque chose comme 2000-3000 mots. Et là, on est en train de produire un résumé qui va être beaucoup plus court et beaucoup plus simple à lire ou à comprendre. Sachant qu'on peut être beaucoup plus précis dans le résumé. Vous vous rappelez, quand on avait vu dans les exemples précédents qu'on pouvait aussi donner des contraintes à ChatGPT, que ce soit donc des contraintes en termes de nombre de mots, en termes de temps aussi, ou au style. Donc on aurait pu faire la même chose ici pour obtenir un résumé qui correspond finalement à ce qu'on souhaitait avoir. Ok? Là, une fois que j'ai ce texte, bon, c'est un texte qui mérite d'être lu pour être compris, mais on peut faire plus simple en demandant à ChatGPT de résumer le texte sous forme de points. D'accord? Et je lui envoie, et là, il va me produire du coup un résumé sous forme de points qui vont être du coup beaucoup plus simples à lire. Et finalement, quand j'ai des points, je peux rapidement lire les informations clés sous forme de points. Je peux également lui demander de m'extraire, donc extraire les mots-clés. Ok. Et je vais voir. Donc là, vous voyez que même quand de mon côté, je fais des erreurs, que ce soit au niveau de la syntaxe ou au niveau de la grammaire ou au niveau du vocabulaire, finalement, il comprend ce que je veux dire. Là, par exemple, là, j'ai mis extraire les mots clés. Bon, il a compris qu'en fait, ce que je voulais, c'est les mots-clés du texte. Donc là, il a finalement listé tous les mots-clés qui ont été utilisés. Je peux même être beaucoup plus précis en lui demandant de m'extraire les mots-clés en lien avec NLP. D'accord? Pour sortir que les mots-clés qui ont un lien avec le Natural Language Processing, donc le traitement naturel du langage. Et donc là, il va me sortir finalement des mots-clés qui ont un lien avec ça. D'accord?
Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait quelque chose comme assurance ou autre. Et là, c'est plus le cas. Là, on a vraiment que des mots-clés qui ont un lien avec le NLP. OK? Je peux également utiliser pour simplifier le texte. OK? Donc, je peux lui demander tout simplement de me produire un texte beaucoup plus simple à comprendre. Pour ça, on va lui dire tout simplement de simplifier le texte dans un langage compréhensible. Voilà. Et je lui envoie. Et donc là, il va me produire finalement une version beaucoup plus simple du texte. Sachant que finalement, la version qu'il va produire, ça va être aussi une version résumée. Mais c'est juste que les mots qui vont être utilisés vont être beaucoup plus simples à comprendre pour le commun des mortels. On peut maintenant lui demander de comparer le texte qu'on a ici, donc cet article sur le NLP, à quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, on va faire une comparaison avec des concepts ou des idées que nous, on comprend facilement. Exemple, je vais dire, compare ce texte avec le langage humain. D'accord? Et je lui envoie cette question. Donc là, il va me produire quelque chose qui va me permettre de finalement comprendre la comparaison entre le texte généré par l'IA et le langage humain. Ou je peux même lui demander de me comparer ça. Donc, compare ce texte, OK, avec, je dis n'importe quoi, avec la construction de maison. OK. Bon. C'est peut-être rien à voir, mais on va voir ce qu'il va nous produire comme comparaison, avec quelque chose qu'on comprend. Voilà, construction de maison. Plus ou moins, les idées principales, on les a tous. Donc là, il va nous expliquer le traitement naturel du langage, comment on peut le comparer à la construction d'une maison. Donc là, il nous dit le traitement du langage naturel peut être comparé à la construction d'une maison dans certains aspects. Voici quelques analogies pour illustrer cette comparaison. Fondation solide. Donc, tout comme une maison a besoin de fondations solides pour être stable, le NLP repose sur des fondements solides en termes de modèles de machine learning, etc., etc. Outils techniques pour construire une maison, les outils techniques nécessaires tels que marteau, etc., etc. Là, on va utiliser des bibliothèques comme TensorFlow, PyTorch, etc., etc. Apprentissage, amélioration, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, vous voyez que des concepts complexes, on peut les comparer à des concepts qu'on maîtrise, comme le concept de la construction de maison, par exemple. Et là, on va pouvoir rapidement comprendre un texte, encore une fois, avec des concepts complexes, grâce aux concepts simples qu'on connaît déjà. OK? On a dit tout à l'heure qu'on avait aussi la possibilité de demander à ChatGPT de nous fournir un contexte. D'accord? Donc là, par exemple, je vais demander donne le contexte de l'invention, par exemple, du NLP. D'accord? Dans quel contexte ça a été finalement créé. Donc là, il est en train de me donner tout le contexte, qu'il soit historique ou autre, qui a finalement permis la création ou l'invention de ce concept de Natural Language Processing. D'accord? Et là, en guise de bonus, on va voir comment transformer finalement ce texte en un numéro de stand-up comique. Okay? Donc, je vais lui demander tout simplement transforme le texte sur NLP en un numéro de stand-up comique. OK. Donc là, il est en train de me générer tout simplement le script. Je ne sais pas si on appelle ça script, en tout cas, dans les métiers du théâtre, etc. À mon avis, on appelle ça script. Voilà, donc là, et il me dit, eh bien, laissez-moi vous parler de cette
choses étranges qu'elles appellent le traitement de langage naturel, NLP, pour faire court. Vous savez, c'est comme si les ordinateurs apprenaient à parler comme les humains, etc., etc. Donc là, bon, merci, vous avez été géniaux. Donc là, il y avait du tout le texte, en fait, de ce numéro comique, plus ou moins, que ChatGPT a généré. Donc là, on voit que c'est vraiment très, très fort. Toutes ces techniques qu'on vient de voir pour rendre un texte dense, complexe, facile à comprendre. Donc, on a plusieurs techniques. Donc, on a vu l'essentiel ici. Évidemment, vous pouvez l'essayer avec tous les articles scientifiques ou pas que vous allez avoir donc de votre côté pour voir comment ChatGPT va vous aider à rendre tout ça beaucoup plus simple. Ok ?